Bonjour mes élèves, ça va, vous allez bien? Bon, voilà les questions, les réponses aux questions de compréhension. Le texte qu'on a lu, page 130 du manuel. Donc, sur vos cahiers de maison, corrigez. Première question, d'où est extrait cette histoire? Alors bien sûr qu'on trouve la source du texte en bas après le nom de l'auteur. Alors, cette histoire est extraite du roman La Roque basse. Qui sont les personnages en présence? Ça veut dire les personnages principaux. Alors, les personnages sont Monsieur Coragel et Mademoiselle Carnac. Comment s'appelle la maman de Marion? Alors, la maman de Marion s'appelle Catherine. Et maintenant, on va répondre aux questions de compréhension du manuel. Première question. Où se passe cette histoire? De qui parle-t-on dans ce texte? Cette histoire se passe à la ferme de Monsieur Coragel. On parle de la fille de Monsieur Coragel, c'est Marion, qui a envie de poursuivre ses études au lycée. Qui est Mademoiselle Carnac? Que vient-elle faire chez les Coragel? C'est comme on l'a dit, Mademoiselle Carnac est la maîtresse de Marion. Elle vient chez les Coragel pour convaincre le père de laisser Marion aller au lycée. Monsieur, ou bien quel argument avance l'institutrice au papa de Marion? Alors bien sûr, pour convaincre quelqu'un, nous devons lui donner des arguments. Et l'argument que l'institutrice avance est que Marion est une élève brillante. Sa composition française a été remarquée par l'inspecteur et elle mériterait de continuer ses études. Alors, Monsieur Coragel accepte-t-elle l'idée que sa fille Marion aille au lycée? Non, Monsieur Coragel n'accepte pas l'idée que sa fille aille au lycée, qu'à faire des études pour devenir savante est-ce bien nécessaire? Quel avenir imagine-t-il pour sa fille? Pour sa fille Marion, Monsieur Coragel imagine pour sa fille un avenir différent. Se marier, tenir quelqu'un pour son mari, faire la cuisine, le pain, le fromage, etc. Madame Coragel pense-t-elle comme son mari? Non, Madame Coragel aimerait que sa fille aille au lycée. Elle ne pense pas comme son mari. Elle était peinée de l'entendre lui dire « Va faire tes études dans la basse-cour. C'est au couchant qu'il faut demander des leçons maintenant. » Et la dernière question, que penses-tu de l'attitude du père et de ses réponses? Maintenant l'école est finie pour elle. Faire des études pour devenir savante, est-ce bien nécessaire? Je vais vous laisser d'exprimer librement vos points de vue et n'oubliez pas d'argumenter vos réponses. Mais pour moi, à mon avis, l'attitude du père n'est pas juste. Marion mérite de continuer ses études et de réaliser son rêve. C'est nécessaire pour elle. Avec ce geste, le père veut la priver de son droit de continuer ses études. Et voilà, on a fini la séance de lecture. J'espère que vous avez compris le texte.